Bonjour à toutes et à tous, Eiko pour un nouveau tutoriel, sous Cinema 4D cette fois. Donc ça fait un an que je suis pas revenu environ, donc ça fait plaisir d'en faire un vite pour YouTube. Voilà, donc aujourd'hui on va apprendre à créer un verre en temps 3D avec Cinema 4D, donc une modélisation hyper simple, hyper rapide, mais vous verrez, c'est une technique c'est une bonne technique à savoir. Alors on ouvre C4D, on va en vue de droite, voilà, la vue de profil. Et là, on va créer, donc pour aller dans la vue, si jamais vous cliquez ici, il y a un petit icône, hop, et vous avez les 4 vues. Ou alors, le raccourci, c'est le bouton de la molette de la souris, pour ceux qui en ont. Voilà, donc vous basculez en 4 vues. Là, vous allez en vue de droite. Vous allez cliquer sur les splines. On va prendre une spline de type Bézier. Voilà, c'est une spline que j'apprécie parce que on peut tirer les tangentes et tout, c'est assez pratique. Donc on va partir du point au centre. On va tirer une première tangente. En fait, là, on va faire le profil du verre. Pour masquer les axes, vous faites Alt D. Ensuite, on va cliquer pour créer une nouvelle tangente. On peut faire sortir si vous voulez. Voilà, on en crée une un peu plus grande ici. Ici, la même chose. On va partir vers le haut, là. Voilà. On va en tirer une vers ici. Je pense qu'on va regrouper ces deux points plus à l'intérieur, mais ça on verra après. Ensuite, on en crée une ici. Donc pour ça, on va revenir sur ce point. Tout ça, on va faire après, vous inquiétez pas. Là, on crée les bases. Ensuite, on en reclique une ici. On fait l'intérieur du verre. Donc voilà. On va encore en faire une ici, je pense. Et une ici. Et ça va suffire. Maintenant, on clique sur les sélections. Alt G pour réapparaître, pour faire réapparaître. Et là, on va zoomer un petit peu. Et on va déplacer avec majuscule enfoncée pour déplacer une seule tangente. Voilà, ça va faire une petite coupure, mais à l'intérieur on ne va pas la voir, donc c'est assez pratique. Par contre ici, on va ramener cette tangente, qui est bien trop grande. Voilà, on va la ramener, mais on va laisser tirer l'autre. Voilà, on va faire la même technique qu'avant, c'est-à-dire qu'on va maintenir Shift, enfoncé, voilà. Et on va la couper celle-là. On fait quand même un petit bord arrondi. Alors, Alt D. Voilà. Et là, on peut le retirer pour affiner un petit peu le verre. On le regroupe ici. Ici, pareil. Voilà. On regroupe ça ici. Et c'est bon, donc on a un profil assez propre. Ici, pareil. Ici, on descend. On va peut-être sélectionner ces deux points. Alt D pour faire réapparaître. Et là, on va les fermer légèrement. Voilà. On peut monter légèrement pareillement. Voilà, donc on a notre profil qui est dessiné. Et là, on va faire la technique en fait. C'est-à-dire qu'on va se mettre en vue du haut. Vue du haut, donc qui se trouve ici. On va sélectionner avec pomme A tous les points. On n'est même pas obligé de faire ça en fait. On va cliquer sur la spline. Là, on va aller dans les... Ici, il y a une propriété qui est fait pour en fait. Ce n'est pas ici. Voilà, c'est là. La révolution NURBS, en fait, ça va faire une révolution tout autour. Donc, on a l'icône qui le présente bien. On va laisser appuyer, on clique dessus, simplement. Et on va glisser la spline dedans. Et là, on va voir notre verre qui est bien fait, donc le profil de notre verre. Et depuis là, en fait, si vous décochez la révolution, NURBS, vous pouvez retoucher tous vos points si ça vous plaît pas, mais en même temps vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne en temps réel. Donc là on voit qu'il est un petit peu trop ouvert, on va peut-être le décocher, se mettre en vue de droite et aller le fermer un peu. Alt D, voilà. Je vais fermer un petit peu tout ça, reprendre ce point. Et voilà. Et je pense aussi les faire tirer un tout petit peu plus vers le haut.
Voilà. Et celle-ci ici. Voilà, il doit plus ressembler à quelque chose maintenant. Voilà, ça ressemble beaucoup plus à quelque chose. Le pied est encore un petit peu long. Donc on va changer ça. Pareil, vous allez sélectionner des points. Alors avec la sélection ici, hop, vous sélectionnez des points, vous pouvez les monter légèrement. On réactive la révolution. Et on regarde ce que ça donne. Voilà, donc ça nous donne un bon résultat là. C'est parfait. Maintenant on peut peut-être lui ajouter une texture. Donc dans les matériaux, vous double-cliquez. Hop, ajouter une texture. La couleur, en fait, on va mettre du blanc. Un gris, peut-être un gris très léger. Ensuite, tout va se jouer dans la transparence, logiquement. Donc vous cliquez pour cocher la transparence. Et là, on va pas la mettre à 100%. On va la mettre à... Allez, 88%, ça doit bien jouer. Et cette transparence, en fait, vous allez la glisser là-dedans. Et notre verre est fait. Alors maintenant, à vous de créer une scène autour. Vous pouvez faire quelque chose d'assez créatif. Bien sûr, lui mettre un environnement. Nous, on va se contenter de ça, en fait, pour ce tutoriel. Donc, c'était surtout pour apprendre la technique de modélisation. Et juste une petite texture. Si vous faites un rendu en cliquant ici, vous voyez que notre verre est bien transparent, mais transparent sur du noir. Donc ça va pas donner un très bon résultat en fait du rendu, mais c'est surtout pour la modélisation. Donc j'espère que ce tout petit tuto vous a aidé. J'espère en refaire encore un petit peu plus pour YouTube. Ça fait longtemps que j'en avais plus fait un. Et voilà.